Bonjour, je suis le docteur Benzora, médecin psychiatre, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille. Bienvenue sur la chaîne de Jeanne.co. Aujourd'hui, on va aborder la question des idées suicidaires et comment y faire face. Alors, ce sujet est un sujet bien sûr très grave dans la mesure où beaucoup de gens sont confrontés à ces idées suicidaires et malheureusement au passage à l'acte. Il est souvent dit que ce genre d'attitude est un appel à l'aide, sauf que ce genre de situation est trop grave pour considérer que c'est qu'un appel à l'aide. Et en général, le suicidant est souvent déterminé dans son passage à l'acte, qui lui paraît la seule porte de sortie de son malaise profond. Je vais illustrer ce thème par une situation auquel j'ai été confronté ça fait quelque temps, où il est question quand même d'une jeune fille de 18 ans qui se lève la nuit, qui va ouvrir la pharmacie familiale, qui va prendre des médicaments qu'elle va avaler et elle va se recoucher. Le lendemain, elle part au lycée. Elle va commencer sa journée et au cours du cours de sport, voilà qu'elle commence à avoir des vertiges et des malaises. Sur ce, sa meilleure copine qui est là se rend compte de la situation. Et du coup, cette camarade va appeler la maman qui vient en urgence prendre sa fille pour l'accompagner à l'hôpital. Alors, ça paraît une situation tout à fait anodine, mais qui aurait pu se terminer d'une manière dramatique. Ce n'était pas un appel à l'aide, c'était une vraie détermination à vouloir se supprimer. Il est question dans cette histoire d'un échec amoureux, d'un garçon qui l'a quitté et qui par la suite l'a beaucoup harcelé. Elle n'a pas pu en parler dans la mesure où elle dit que c'est quelque chose de honteux et dont elle se sent très culpabilisée. Du coup, elle a préféré garder ça pour elle, jusqu'à cette nuit-là où elle va avaler quand même des comprimés. Alors, c'est d'autant plus complexe qu'elle a pris les médicaments qu'elle a pu trouver dans la pharmacie. Alors, c'était bien sûr un antispasmodique et puis du Doliprane. Mais il ne faut pas oublier que le Doliprane, pris à des doses importantes, peut être létal, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose de grave dans la mesure où il y a des atteintes du foie irréversibles. Ça ne s'est pas passé comme ça, heureusement pour cette jeune fille, mais on voit très bien, par l'illustration de cette situation, pour vous montrer à quel point le suicidant est déterminé. Ce n'est pas seulement un appel. Parfois, la personne concernée par les idées suicidaires peut en parler à son entourage. Et je crois qu'il faut toujours prendre ça au sérieux. Dans d'autres cas, ils se sentent tout à fait dépassés par la situation et préfèrent garder ça pour eux, et ça peut aboutir à des situations malheureusement irréversibles. Dans l'autre cas où il y a eu déjà une tentative de suicide, il n'y a rien de plus important que de signaler surtout à l'entourage l'importance qu'ils ont à être vigilants par rapport au risque de récidive qui est malheureusement courant dans ces cas-là. Entourage familial, entourage amical ou parfois même pour des plus jeunes dans des établissements scolaires. Les signes qui peuvent apparaître, qui peuvent quand même interpeller, c'est souvent un repli sur soi-même, du mutisme, une tristesse apparente qui laisse penser que ce futur suicidant est en train de préparer quelque chose de grave. Par rapport à la conduite d'accompagnement, il est certain que ça relève quand même d'une prise en charge de spécialistes. Souvent, les tentatives de suicide sont hospitalisées pendant des courtes périodes pour évaluer le risque de récidive ou pas. Ensuite, il y a une prise en charge à l'extérieur, psychothérapique, en tous les cas par un professionnel spécialisé. Les prises en charge dans ce cas-là peuvent prendre quand même du temps et le but est d'éviter les récidives et d'essayer d'aller faire un travail sur les raisons et les explications que peut donner le suicidant à son geste pour le comprendre et pour éviter de le répéter. Merci de m'avoir écouté jusque-là, à très vite. Au revoir.